السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Je suis en train de donner mon tafsir en arabe, tafsir de Benoît. Alors, je vois de faire la même chose en français, de donner aussi mon tafsir. Tafsir al-Qur'an. Et on commence par Sourate al-Baqarah. Le premier verset c'est أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ألف لام ميم. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces lettres-là? Alif, Lam, Mim. Quand on voit des lettres, n'importe où, on pense directement qu'on est devant une langue. C'est tout simplement c'est ça. Il y a un livre qui est révélé par Allah. Donc, parfois et maintes fois, Allah nous dit que ce livre-là est de la langue arabe. Plusieurs fois. On trouve ça souvent. Donc, par le départ d'une sourate quelconque, qui commence par des lettres, veut dire que cette sourate, elle est de la langue de ces lettres-là, elle est de la langue arabe. Et globalement, le livre révélé est de la langue arabe. C'est ça ce qu'il faut tenir. Ça d'une part. D'autre part, si on prend la première lettre, Alif. Alif. On voit presque toutes les langues qui existent sur Terre commencent par la lettre A. Alif, c'est A. Alif, c'est A. Et pourquoi toutes les langues commencent par A? A, c'est la lettre qu'on prononce avec le plus faible effort. Le malade la moindre chose à dire, il dit la moindre chose. Le plus faible fort, c'est la lettre A. C'est ça ce que je vois. Pourquoi toutes les langues commencent par A.
Ce n'est pas notre sujet ici, mais c'est quelque chose de plus. Mais notre sujet ici, c'est les lettres qui commencent par quoi les soras débutent par des lettres. Ces lettres-là veulent dire que la sora, cette sora, elle est de la langue arabe et globalement le livre, il est de la langue arabe. Assalamu alaikum. Je vais ajouter quelque chose. Si on prend par exemple un clavier, comme ça, on a des boutons, sur lesquels on a des lettres, et avec ces lettres-là, on forme les mots, les phrases, ainsi de suite. Donc, écrire avec ces lettres-là. Mais on voit, si on prend par exemple ce clavier-là, on voit au début, il commence par A, Z, E, R, T, Y, ainsi de suite. Il commence par ces lettres-là. Si on prend un autre clavier par exemple, on trouve par exemple qu'il ne commence pas par A, Z, ces lettres-là. Mais il commence par Q, R, je ne sais pas, T, Y. Et on appelle ce clavier-là clavier AZERTY. L'autre, on l'appelle un clavier QWERTY. La différence entre ces deux-là, juste par ces premières lettres, qui nous dit que ce clavier-là, AZERTY, c'est le clavier français, par lequel on écrit la langue française. Le clavier QWERTY, c'est le clavier anglais, pour lequel on écrit la langue anglaise. Juste une information de plus. Salam alaikum.